Mesdames et messieurs, Petra Manja. Vous avez envie de faire pipi toutes les 2 secondes et quand vous allez aux toilettes, ça brûle à mort? Vous savez de quoi je parle, mesdames. La cystite. Mais vous, monsieur, n'êtes pas toujours épargné. On prend des antibiotiques, on est soulagé. Tout ça pour que quelques mois plus tard, rebelote. Pour comprendre ce qui se passe dans votre vessie et pourquoi la cystite revient, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Son ancêtre vit tranquillement dans les intestins humains où elle aide à la digestion en échange de quelques nutriments. Mais coli, en évoluant, elle a récupéré des gènes qui lui permettent d'envahir d'autres parties du corps, comme la vessie. Avec ses nouvelles compétences de vraie combattante, coli s'est lancée à l'assaut. Dans la vessie, coli avait toute la place pour se multiplier. Et la population de coli prospère, jusqu'au jour où elle s'est fait surprendre par un ennemi mystère, l'antibio. La panique s'installe, coli voit sa population disparaître sous ses yeux. Mais au milieu du chaos, coli a eu une idée de génie. Elle s'est dit, si l'antibio parvient à nous tuer, c'est parce qu'il cible nos activités. Et si je dors, j'arrête toutes mes activités, l'antibio ne pourra plus me tuer, et quand l'antibio partira, je me réveillerai. Et voilà pourquoi, quand on arrête le traitement, la cystite revient. Ce phénomène est très étrange. Mais pour le comprendre, il faut savoir que coli est équipé d'un système d'alarme, appelé spoté. Quand coli est stressée, elle panique. Mais grâce à spoté, elle produit une molécule qui s'appelle l'alarmone. C'est comme un bruit d'alarme qui va mettre la bactérie en veille pour passer sous le radar des antibiotiques. Mais spoté, l'alarme ne se déclenche pas toute seule. Il faut qu'un garde voie le stress et déclenche l'alarme. Mais c'est qui ce gars qui, face aux antibiotiques, va déclencher spoté, produire l'alarmone et endormir la bactérie? C'est ce gars-là que je cherche. Notre hypothèse, c'est que ce garde, c'est une protéine. Et pour la trouver concrètement au labo, j'enlève toutes les protéines de coli une par une. L'absence d'une protéine peut n'avoir aucun effet, mais ça peut aussi tuer la bactérie. Si le garde n'est plus là, coli ne peut plus produire l'alarmone, ce qui l'empêche de dormir. Un jour, avec la science et un peu de patience, on va empêcher coli de dormir dans votre vessie.